les îles, chacun vient de son canton. Tu portes ça comme un signe, c'est inscrit sur ton front. Que tu viennes la Pointe-au-Loup, du Haut-Garry ou n'importe où, tu seras bien reçu en masse à la Pointe-Basse. Ce soir à l'émission, on reçoit Louis-Jean Cormier, Maxime Arsenault, homme d'histoire, qui vient nous raconter celle de nos ancêtres et comment les îles se sont peuplées. Et également David Thériault, brasseur propriétaire des Brassins de la Petite-Baie. Yeah! Si tu cherches une adresse, que ça t'intéresse, viens donc ici. C'est au 27 chemin du quai de la Pointe-Basse. Allô Vincent! Allô Véro! Bonjour à tous, ici ce soir. Merci d'être là. Et notre invité aujourd'hui, c'est une figure très importante de la musique au Québec. C'est un musicien, auteur, compositeur, interprète, réalisateur. On l'a découvert avec Carquois et évidemment, on continue de suivre sa carrière solo de près parce qu'on l'aime donc. Oh yeah! Louis-Jean Cormier! Wow! Vous me déroulez le tapis rouge, certainement. mes amis. Hey, moi, je peux-tu commencer en disant que ça arrive pas souvent qu'on est dans une émission où le jingle, donc le thème d'ouverture, se fait en temps réel, que les animateurs c'est vraiment cool, hein? chantent la toune. C'est Il y a plein de soleil. ça. C'est un peu, il y a plein de Prenez soleil. des notes, Jean de la Grande Ville. Gros shootout à mon ami JP Bénard à la guitare Ouais, depuis bravo, le début de la JP. saison. Avec sa belle Gibson B25. C'est Oui, mais cœur, hein? aux îles, là, il n'y a rien de pareil. Non, c'est ça. Oui, tout est différent. Tout est un petit peu différent. On en profite. Au niveau de la notion du temps aussi, je dirais. Il y a un rapport spécial avec le temps Ouais, ici. ouais, le temps est plus lent un peu. C'est le fun. Faut juste pas être Mais pressé. Ça dans donne ton plus été, de- dans ton été qui va à la Ouais. vitesse de l'éclair, le temps, prends-tu plus le temps ici ou ça reste pareil? Oui, on est toujours un petit peu plus calme. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Il y a une espèce de d'alignement de planètes, là, puis de pression barométrique là, Moi, qui je pense doit que c'est changer. la je sais pression pas. barométrique. C'est vraiment Je là sais que pas, ça se ouais, passe. puis peut-être le grand vent. En tout cas, on se sent bien, on est calme. Il y a peut-être aussi quelque chose avec le décalage horaire qui fait en sorte, pour nous autres, qui fait en sorte que, tu sais, quand tu te couches à 4 heures du matin, il est juste 3 heures. C'est pas si pire. C'est pas tu sais. si pire, c'est ça. si pire. Fait que, non, Ça mais aide. on aime bien ça, venir ici, vraiment. Puis là, tu es dans ta tournée entre toi. Ouais, dans les entretoits, ouais. Puis, Ouais, on est dans les entretoits. Faites On chaud est dans pas les mal- entretoits. On se passait pas C'est mal ainsi. d'un grenier. Mais c'est une tournée qui est une tournée de boîte à chansons. Je trouve que le titre est assez évocateur quand même de... Bon, ça fait partie d'une des chansons que je chante dans le spectacle, une de mes chansons, mais c'est un show de... C'est un show de fouillage dans les boîtes, tu sais, de vieux souvenirs. C'est pratiquement que des chansons des autres. Je suis en train de spoiler. Là. Je suis en train de divulgacher le spectacle. Mais c'est un show où je fais principalement des reprises. Puis des chansons qui ont un lien précis avec ma vie, avec ce qui est arrivé. Et c'est pas très autobiographique de la manière où je raconte l'histoire. Je présente aucune chanson, je jase de d'autres choses finalement. Mais ce spectacle-là reste un spectacle autobiographique à quelque part. Ben, c'est sûr, parce que c'est des reprises que tu as choisies, ça en dit beaucoup sur toi aussi. Tu sais, on te Ouais. connaissait comme auteur, compositeur, interprète, mais là, on voit tes choix, des Oui, affaires puis qui je t'ont pense qu'au charmé. fil du temps, il y avait comme cette espèce d'identité qu'on m'a collée, là, d'être relativement créatif au niveau de la réinterprétation de chansons. Tu sais, j'ai réinventé au fil du temps plusieurs chansons, même que dernièrement, c'est le grand Gilles Vigneault qui m'a demandé de chapeauter tout le volet musical d'un documentaire sur lui à Télé-Québec, parce Tout qu'il une honneur, trouvait ça. que je faisais relativement bien ma job. Ben, je au suis niveau d'accord de avec réinventer. Gilles. Je suis d'accord avec Gilles Vignon. Quand Gilles l'a on dit, est d'accord. non, mais je dis pas ça pour me vanter, quoique c'est ça que je suis en train de faire pareil. Ben, tu mais peux. Tu mais peux c'est pareil. surtout que c'est un honneur de recevoir un appel de Gilles, puis Gilles qui connaissait très bien mon père aussi, puis qui est d'école, puis tout ça, donc il est dans ma famille depuis assez longtemps. Mais là, c'est comme si
c'est ça, j'arrivais à me hisser au niveau professionnel dans son cœur à lui de comme, OK, je te fais confiance, c'est toi qui prends Ben, ça. juste de l'appeler Gilles, je trouve que ça te met une Non, proximité c'est avec. Tigil. Tigil. Gilles, en plus. Oh my God. Ouais, voilà. Mais de quoi on parlait donc? Bien, on parlait de ton Ah oui, spectacle, les mais on entretiens. te suit, là. Oui, bien écoute, c'est ça. Donc, c'est un show de boîte à chansons. J'ai longtemps eu la moustache, le col roulé. Là, on dirait que je suis revenu à mon look d'antan. Mais tu sais, c'est très Félix Leclerc de ça. Et je dirais que c'est ça. Mon répertoire est très large. Je me rends quand même dans des choses récentes, mais je vais être appelé à réinventer des vieilles tunes de plein de gens que j'ai connus au passage ou pas, dont des amis comme Serge Fiori et tout ça. Tu sais, c'est sûr que ça, avec la vie qui bouge, comme le décès de Serge justement dernièrement, le show était déjà créé. Ça donne tout le Ça temps donne une une autre espèce de couche, nouvel là. angle à plein de tunes. Ça fait que, non, c'est intéressant, vraiment intéressant. Puis tu parles de ta relation avec Serge Fiori parce que vous étiez assez proches tous les Moi, deux. on était rendu assez proches, assez pour se faire Petit s'aimer Serge, tout le ou- temps. Puis Petit Serge. ouais. Non, lui, on l'appelait Padre. Padre. Parce que c'est un Italien qui a tout le temps un peu tendance à se mettre au bout de la table puis à vouloir dealer les grosses affaires. Fait que Padre de la, tu sais, Non, ouais. le parrain de la mafia. Mais non, en même temps, c'est ça, on était relativement proches. Lui aussi m'avait ouvert un peu son cœur musical, tu sais, artistique. Il disait comme, j'aimerais ça que tu réinventes mes tunes pour un projet, tu sais, qui était avec le Cirque Avec le Éloise. Cirque Éloise, ouais. Oui, pour un projet de cirque. Donc, ça avait été vraiment aussi une espèce de gage de confiance absolue. Quand tu as accès aux multipistes des vieilles chansons d'harmonium, tout ça, puis on pouvait réinventer tout ce qu'on voulait. Là. Puis Serge était là avec nous autres, puis il tripait bien. Ben là, C'était le fun. je suis jaloux. Là. Non, mais on dirait que je fais rien que me vanter depuis Ben, tantôt. On parle-tu d'autres tu peux. choses? Non. Mais vente-le un peu. Qu'est-ce qu'ils t'ont appris, eux autres? Plein Serge de choses. C'est sûr que j'ai plus côtoyé Serge au niveau, tu sais, mettons, du temps, du day-to-day là, dans le studio. Serge, la plus belle chose qu'il m'a appris, c'est pas une chose qu'il m'a appris, c'est ce qu'il il me l'a rappelé. L'importance du moment. C'est-à-dire qu'on est souvent en studio en train de penser à un résultat. On est souvent en train d'entendre quelque chose en tête précise, puis on veut y arriver. Puis au final, on oublie que à un moment donné, il faut être capable de capter un frisson. Tu sais, ça part de l'idée de capter un frisson à travers une membrane de microphone, puis il ne faut pas qu'elle soit trop bousculée. Il ne faut pas que ce frisson-là soit trop un peu travesti ou bousculé jusqu'au moment où il va ressortir dans les haut-parleurs. Tu sais. Fait que puis on oublie ça quand on travaille d'arrache-pied à dire « Ah, je vais la rejouer, ça va être meilleur, je vais la faire comme il faut. » Puis tu sais, il manque ce côté vivant, là, ça devient un peu trop robotique, mécanique. Hein. On me suit, là? Ouais, OK. vraiment. Fait que, parce que j'ai tendance à partir dans ma tête. Puis des fois, on jouait, là, on travaillait sur, je sais pas moi, comme un fou, tu sais, une tourne un peu de leptade, un peu drogué, là, qui trippe, on trippe, puis là, on joue, puis à un moment donné, on pogne quelque chose, tu sais, on est en train de jouer. Puis là, nous, notre réflexe de jeune musicien un peu moderne, on dit comme, OK, refais-la jouer, on va la rejouer mieux. Puis là, Ah, lui, non. il se levait, puis il nous enlevait les guitares des mains. Puis, non, on garde ça, c'était écœurant quand le rayon du soleil arrive. Quand ça se passe. Regarde, Quand là, la tu ne le magie, retrouveras pas, c'est clair, tu sais. Ouais. Puis il avait raison. Fait que des fois, on disait, ouais, mais Serge, on a fait des erreurs, c'est parfait! C'est ça qu'on veut. C'est ça, on veut des belles maladresses, mais au moment où le rayon de soleil est arrivé, tu sais. Wow. Fait que ça, c'était bien le fun. Es-tu perfectionniste? Avais-tu tendance, toi, à vouloir refaire? moi, j'étais un peu ou- botcheux, pareil. Ah ouais? Non, mais dans le sens où je pense que j'ai un côté paresseux, ou bien, je dirais, un peu très lâcher prise. En fait, je suis très... J'essaie, du moins, d'avoir le moins d'attentes possible, puis de ne pas avoir trop de préférences. Fait que, tu sais, je suis tout le temps surpris, émerveillé. Là. C'est un peu un principe de base du bien-être, c'est d'avoir le moins de Le moins préférences d'attente, possible. le moins d'attente et le moins possible. d'attentes possible. Fait que là, dans la vie de tous les jours... mais quand tu fais de la musique, c'est tellement... je sais pas, c'est propice à l'émerveillement de base, parce qu'on travaille avec des matériaux invisibles. C'est quand même fucké. Toute ma vie, moi, je vais avoir construit des affaires qu'on voit Invisible. pas. Invisible, mais qui... Ouais. Puis qu'on comprend, puis des fois qui nous font frissonner, mais on sait pas trop. Tu sais, la fameuse phrase de mon ami Daniel Lavoie, là, qui m'avait dit dans le temps, il y a des choses que seuls les poils comprennent. Ah, j'aime ça! C'est bien dit. Et j'aime bien ce côté-là. Tu sais, on est beaucoup trop dans le mental tout le temps, dans nos vies, tous les jours. Puis la musique, ça devient vraiment beau quand tu sais pas trop pourquoi tu pleures. Tu sais sais pas trop pourquoi tu...
Fait que c'est ça, là. C'est ça, ma vie. Je suis chanceux, pareil. Quand même, pareil, Ouais, je pour suis vrai. chanceux. Mais tu sais, puis en rencontrant aussi du monde comme ça à tous tes spectacles, là, t'as fait un show hier au Pas Perdu, Oui. ce soir encore. C'est quoi le lien avec le public? Ben écoute, là, le lien avec les îles, pour moi, il a été échelonné sur 22 ans, peut-être un petit peu plus. C'est sûr que j'ai un sentiment d'appartenance de par le fait que je suis un cormier, et que j'ai du sang acadien qui coule dans mes veines, puis que j'ai des ancêtres qui ont littéralement vécu sur les îles de la Madeleine. Mais je dirais qu'avec le Pas Perdu aussi, toute la gang, tu sais, dans le temps, Bob Bourassa, puis nos amis qui étaient, puis là, les gens qui ont succédé, là, Sébastien, puis Stéphane maintenant, puis ça, c'est tout du monde, tu sais, que on sent une espèce de rapport familial, quelque part. Puis le public, ben c'est sûr qu'il bouge parce qu'il y a beaucoup de tourisme, mais il y a beaucoup de gens locaux aussi qui viennent me voir, puis qui garochent ses billets quand on les... Qui reviennent. Quand la prévente des îles ouvre. En Qui direct, il n'y a pas reviennent, qui personne. trippent, Ah puis ouais. ça fait que, tu sais, puis c'est ça, on est rendu comme habitué là, à tout ce coin-là des îles aussi. Le seul truc que je regrette, c'est c'est un beau problème, c'est qu'on se retrouve à avoir des étés quand même assez chargés. C'est un beau problème. On travaille beaucoup, on a beaucoup de spectacles, tout ça, mais ça fait en sorte on n'a pas beaucoup de temps pour venir aux îles. Généralement, on essaye là, de tirer les oreilles là, d'un bord puis de l'autre de notre voyage aux îles, mais c'est comme là, il faut que je parte demain déjà, c'est plate. Ah ouais, c'est rapide quand Ouais, même. ça va vite. C'est des in and out, mais bon, c'est de même tout l'été. Je vois plein d'autres coins de pays qui sont fabuleux aussi, comme on était en Gaspésie la semaine passée, puis tout ça. Puis c'est tout le temps un peu crève-cœur, mais c'est beau. On est là, on passe, on voit les trucs, puis on s'en va ailleurs. Puis... Mais tu fais plein de shows, mais tu es aussi super impliqué Ouais. dans Jeunes musiciens du Jeunes monde. musiciens du monde, entre autres, ouais. Je suis porte-parole de ça depuis quelques années, 5 ans au moins. C'est un super organisme qui a commencé dans un voyage en Inde où les organisateurs, le grand Manitou, le Mathieu Fortier des Jeunes musiciens du monde, il était là-bas puis il a fait comme « Hey, il faudrait créer quelque chose pour aider les jeunes à créer une école de musique. » À la base, c'était vraiment une école de musique. Mais après ça, ils se sont rendus compte que ça faisait tellement du bien aux jeunes qui venaient souvent de milieux à risque, de milieux défavorisés, tout ça, à s'épanouir juste par le biais de l'apprentissage de la musique. Fait que c'est devenu ça. Maintenant, il y a comme des écoles partout au Québec, dans à peu près toutes les régions du Québec. Puis il y a des études de psychologie vraiment étoffées qui prouvent que par le biais de l'apprentissage de la musique, dans ce qui prend des allures des fois de maison des jeunes un peu, tu sais, c'est comme une espèce d'école de musique où les jeunes vont là après l'école, tout ça. Mais là, ils se font des amis, ils se font des chums, puis ils vont peut-être pas devenir musiciens professionnels dans la vie, mais ils vont peut-être devenir avocats ou médecins parce qu'ils se sont sortis un peu d'une espèce de torpeur. Ben oui. Ils ont vu de des quoi fois, de beau. d'un chemin Ouais. qui est souvent prédestiné pour certains, là, tu sais, un peu plus sombres, des chemins plus sombres. Là, par le biais de l'apprentissage de la musique, tu fais d'autres choses dans la vie. C'est Ben cool. oui. Mais il y a quelque chose qui guérit dans la musique. Absolument. Ouais. Ouais. Oui, ça sert pas juste à divertir, je pense. Mhm. Les frissons, là, il y a quelque Oui, les chose frissons qui... sont bons, ouais, c'est ça. Ça doit faire sécréter un peu d'endorphine, puis des trucs comme ça là, qui font du bien. Puis raconte-moi donc ta première fois aux îles, parce que tu dis que ça fait 20 quelques années. Oui, ma première fois aux îles, c'était... en tout cas, je sais pas si c'est la première ou une des premières fois aux îles, c'était le show de Carquois. On n'avait même pas sorti un album encore, je pense. On cassait des vieilles nouvelles tunes. Puis on était du côté du restaurant des Pas Perdus. Avant Il y que la avait salle, pas- ouais, avant que la il n'y salle avait pas de ouvre. salle l'autre bord. Puis on avait traîné un gros kit de son énorme. Puis toutes nos affaires ont été installées dans le resto. Puis on avait joué devant... on jouait 3 soirs. Puis on avait joué devant probablement 14 personnes. Là, Ah! J'en premier étais une de soir. ces 14. Moi, je me souviens de Puis ça au resto. là, on s'est dit, OK, ben écoute, c'est ça. Hein, tu sais, on commence. Ça marche, parce que ça marche. On avait 20 ans. Là. Puis là, finalement, le deuxième soir, il y avait probablement 30 quelques personnes. Puis le troisième soir, c'était bien plein. Puis là, on s'était dit, ça marche un petit peu comme ça dans la vie. Ah ouais. Le bouche à Le oreille. bouche à oreille. Mais Ouais. surtout ici. Mais encore aujourd'hui, je m'en sers comme exemple parce que je pense que c'est imbattable, le bouche à oreille, dans le sens où, je sais pas, par exemple, ces temps-ci, on parle beaucoup des médias sociaux, puis de la présence de l'artiste obligatoire sur TikTok, etc., sur plein de réseaux sociaux comme ça. Puis ça fait un certain travail, mais ça fait un travail qui est très virtuel, qui est très, très mince, quelque part. Puis tu sais, tu veux vraiment, pour qu'un public reste à travers les années, je pense que tu veux le gagner de façon
terrestre, de Solide. façon Vrai. analogue. Ouais, ouais. Tu sais. Vraiment, ouais. Puis c'est de même. Il n'y a rien de mieux que le bouche-oreille pour ça. C'est de même que les Cowboys fringants sont partis. C'est de même que plein d'artistes ont connu le succès. Puis c'est aussi le public que tu veux garder à quelque part parce qu'il y a aussi le côté fulgurant, on va dire, des réseaux sociaux où tu as des gens, par exemple, mon ami Patrick Watson, dernièrement, qui a fait sans le savoir, une espèce de gros hit sur TikTok parce que quelqu'un avait pris une de ses tunes pour une vidéo de plage ou je sais pas trop quoi. Puis finalement, c'est tellement devenu viral que là, il est rendu avec du monde il vend ses billets en 5 minutes, mais là, c'est du monde qui jase pendant le show puis qui attendent juste La tune-là. toune. Le moment, Ah ouais. le C'est clip. comme si c'est le public que tu veux vraiment. T'sais, là, j'extrapole parce que Pat est vraiment un extraordinaire public depuis des années, mais il a quand même vécu cette C'est une petite, cette crainte affaire-là. là, de « Oh, shit, OK ». Parce Fait qu'il y a que les vrais de vrais qui les vont vrais être de là tout vrais, le temps, qui vont... là, tu sais. ils te pognent, ils se le font dire par des chums, puis Ouais. ils vont te voir, puis il n'y a rien de mieux pour gagner ton public qu'un spectacle, je pense. Puis un spectacle solo comme je fais là, je pense que c'est le pinacle, c'est la crème de la crème pour la fidélité du public. Les gens, t'es tout seul avec eux, tu sais, donc tu peux pas te défiler. Dès qu'il y a un cornet de plus sur la scène, il y a une bulle qui peut se créer, tu sais. Je dis cornet, ça aurait pu être drogué aussi. Mais, puis là, ben, il y a un détachement qui se fait. Mais quand t'es solo, là, t'es tout nu, là. Ben, T'es c'est que le vraiment- lien se fait direct Ouais. avec ton public. Fait que les poignées de main après sont plus longues, puis la jasette est plus comme « Hey, mon chum! » Tu sais, puis là, t'es rendu le chum de tout le monde. Ben, c'est cool. Ben vraiment. Ouais. Puis t'es-tu présent? Parce que tu parlais des réseaux sociaux. Qu'est-ce que t'en penses, toi, les Je réseaux suis sociaux? vraiment pas bon ces temps-ci. J'ai déjà été plus présent que ça. J'ai décroché un petit peu. Je me suis dit qu'à un moment donné, je suis revenu là, récemment faire des suggestions de lecture qui me font du bien. C'est vraiment plus sur une base de bien-être, puis même de voir de spiritualité. Je me disais, si j'en fais, il faudrait que ça serve. Parce que je sais pas, j'ai pas l'impression que en faisant d'autres pirouettes là, sur les réseaux sociaux, je vais gagner un certain public. Je suis vraiment un peu surpris de voir qu'il y a autant de jeunes dans mes shows. Les jeunes me suivent, c'est vraiment fou. Puis j'ai pas vraiment besoin de faire, c'est ça, d'acrobatie sur TikTok. Mais je trouvais ça intéressant d'avoir fait. J'ai fait comme 13 semaines là, ou 12 semaines consécutives, puis une autre après, mais de suggestions de lecture, genre, qui font du bien, qui ont Ouais, mais changé c'est ma ça, vie. avec un tu sais. petit point spirituel. Un là, côté là-dedans, spirituel, mais c'est pas religieux, c'est pas trop, c'est pas Jesus freak. là. Ouais, là. c'est pas trop. Mais ça fait juste du bien. Puis je trouve qu'il y a beaucoup de monde autour de moi, en tout cas, qui vont pas très bien. Ça fait que je me dis, si je peux aider ces gens-là, puis d'autres, puis effectivement, ça a vraiment marché fort. Là. Il y a vraiment plein de commentaires. Il y a même une vidéo qui a été, je pense, après une semaine, il y avait 250 000 views, tu sais, Ben voyons. d'un livre sur la respiration où je parle de plein de choses de la respiration. Puis c'est comme le monde qui a pas ça devient Mais on viral. a besoin de ça. De En tout respirer. cas, on a besoin de respirer. Puis quand Ouais, tu viens ouais. aux îles, t'es pas gêné de respirer. Non, c'est ça. Ça respire bien. On respire en masse. On va respirer pour quelques minutes, puis on revient après. On veut Oui. savoir si... parce que ça fait 20 quelques années que tu viens aux îles. On veut savoir si tu connais le vrai Madelino. Là. On va te donner Écoute, des j'ai essayé. expressions. J'ai pas de... On va voir. en tout cas, j'ai pas d'égo, là, tant que ça. Je devrais être capable de m'en sortir. Parfait. On revient. Ben à Ben. Allô? Ben, bienvenue sur le plateau. Ben, bienvenue chez nous. C'est toujours un plaisir. Bienvenue chez vous. Oui, mais on serait même à ça toutes les semaines d'avoir des invités comme Louis-Jean ici dans la boucannerie. Écoute, nous autres, l'équipe du Foumois, on est bien contents. Ouais. Et les fantômes aussi, OK? Et puis un peu comme dans la tradition où ce qu'on aime recevoir, tu sais, nos grands-mères, ils sortaient le sucre à la crème quand on avait des invités, OK? Oui. Louis-Jean, je t'offre un chandail du Fumoir. Voilà. Hey, merci, mon cher. Wow, merci. Ça se mange pas. Écoute, ça t'as dépend faim, ça des se fois. mange. Ça dépend des fois. Ça dépend. On a vraiment faim, là. Oh, il est beau. J'ai déjà mangé mes bas. Ça, je suis bien sûr. Écoute, Ah, ça il est nous... super beau. Merci beaucoup. Ça nous fait plaisir. Merci d'être là. Hey, c'est le fun. Merci, Ben. Fait que là, Vincent, Oui. parce que là, je veux que Ben participe aussi, Ben parce que oui. tu as des expressions, puis je suis sûre que Ben doit connaître c'est quoi, mais peut-être qu'il y a des petites idées par Je rapport à pense ça. que oui. Je pense que oui.
Nous autres, dans le fond, tu sais, le monde des îles, on a souvent des expressions puis un parler propre Ah, à nous. ouais? Ça fait quand même un petit bout que tu T'es viens. sûr? On me l'a dit. Moi, je ne l'entends pas. L'accent, il est dans l'oreille de celui qui l'entend, Ouais, pas dans la ouais, bouche ouais, de ouais. celui Ouais. qui la parle. Fait qu'on se fait un petit jeu avec nos invités. On fait un petit parchemin comme ça que tu vas lire à voix haute. OK. Avec juste voir si tu es capable de reconnaître... Avec l'accent ou- Non, je te suggère pas l'accent. Ça marche pas d'habitude quand les gens essayent de... Prends ton propre Pas accent. moi, je vais avoir l'accent du Havre. Hey, ça, c'est encore mieux. C'est le bout On en du a pas qu'on rit mal de du nos monde invités. du Havre. Du Havre, il y a des Caïens par ici. Ah, il y en a tout le pas temps. mal. Ah, là, tu l'as bien, par exemple, l'accent du Voilà, Havre. Mais arrête. c'était direct de là, toi. On va te crier 5 coups cocktail d'invective, tu vois. Alors, qui barboche trop l'après-midi se ramasse plein raide au pas perdu le soir? Qui barboche trop l'après-midi se ramasse plein raide au pas perdu le soir? Qu'est-ce que voudrait dire barboche? Moi, j'ai Barbocher. C'est l'impression... un verbe. ça. Je vais te D'emblée, donner j'ai un petit l'impression que c'est qui prend un coup de l'après-midi va se retrouver un petit peu étourdi à son spectacle du soir. C'est le Ben, premier c'est le invité premier qui qui l'a. devine ce qu'on veut dire. Ah, Bonne mais là, applaudissement. c'était facile, là. Come Come on. En as-tu d'autres des parchemins de même? Non, c'est le Ok. seul que je t'ai, mais je vais t'emmener un peu là-dessus. Ouais, là. c'est quoi barbocher? Ouais, ça vient de Moi, je dirais barbocher, c'est prendre un petit coup l'après-midi. Ce qui est souvent un peu aussi fait avec le tour des maisons. Tu sais, on va aller voir la visite, on va aller voir le monde un peu, visiter les gens, Picoler prendre un un peu, petit peu genre. la petite picole, mais tu sais, Soft. soft, là. Faut quand même Ouais. pas exagérer l'après-midi. C'est ça, Sinon, c'est t'as ça. pas des grosses soirées. Là. Tu sais, Ouais, plus ouais. que tu exagères l'après-midi, moins que tu te rends tard le soir. tu Ouais, sais. ouais. Ça dépend. Oui, Ça dépend pour qui. Ça dépend pour qui. C'est vrai que ça dépend pour qui. Tu sais, des fois, on dit pompette, là. Tu sais, c'est se Ouais, mettre c'est un ça. peu pompette. Tranquillement, pas vite. Je Ouais. dirais Ouais, barbocher, c'est ça. Ben, plein raide, là, c'est plus que Plein pompette, raide, là, t'es là. comme Plein rendu... raide, Plein raide, là, t'es assis sur la Ouais. terrasse. Puis plein raide puis au ça pas va perdu, en plus, là, t'es Ouais, vraiment ouais, plein. là, tu titubes jusqu'à la scène. Exactement. Ok, Ouais, non, parfait. c'est ça, c'est ça. Wow. Fait que es-tu un gars qui boit l'après-midi, Louis-Jean? Je sais pas qu'est-ce que tu veux dire. Moi, je bois, oui, je bois continuellement. Je dirais. J'ai un bon débit. En même temps, je suis un gars qui porte bien l'alcool. Serait-ce mes ancêtres cormiers? Je crois que oui, ça vient de C'est comme ton on nom. a le pied marin puis Capitaine Haddock. Je un connais peu, des là, cormiers dans qui le- la portent bien. Là. Fait que j'ai pas trop de misère avec ça. Je vais déplacer ça pour pas faire trop de bruit dans le micro. Ouais. J'ai cette fâcheuse tendance à aimer les spiritueux. Spiritueux, ouais. Et ça, Fan de... Ça part fort. Ouais, c'est ça, ça Quand commence tu fort. passes Whisky? une martini, j'aime beaucoup les martinis d'entrée de jeu, là, fin d'après-midi, Ah ouais. milieu d'après-midi. À Comme l'apéro, dirait là. ma blonde Rebecca, midday martini, ça Des martinis. ça peut C'est être... gagnant. Vodka- ça peut être glissant. Vodka olive ou gin C'est citron? plus James Bond, un peu, Ouais. gin citron. Mon préféré, c'est le Vesper Martini. qui est Vesper dans Martini, direct. Dans le film À la de James Bond. Casino ouais, Royal. Fait que, moi, ça, c'est très, très bien. Mais sinon, j'aime beaucoup le whisky. Puis j'arrive d'un voyage, je suis encore en train de me vanter. J'arrive d'un Vas-y. voyage en Écosse où j'ai vraiment eu du fun. Puis j'ai retrouvé aussi un certain feeling qui rappelle les îles de la Madeleine, qui rappelle la Gaspésie, qui rappelle la Côte-Nord. Tu sais. Puis non seulement visuellement, les paysages, mais aussi les gens, puis le temps, tu sais, puis le vent, puis la mer. Puis tout Ben, c'est ça, c'est des ça des fit. peuples proches Fait de la que, mer ouais, aussi. whisky, mer, c'est très, très En tout cas, t'as bien. la casquette pour. Je trouve Ouais, que ça fit ouais, dans le j'ai look. le là. hockey, puis j'ai la pipe. non, mais... Ouais, fait que non, j'aime bien ça. Ouais, mais j'essaie de me calmer aussi, là, parce que Ouais. je me rends compte que ça a quand même, on le sait très bien, là, des effets néfastes là, à long terme, l'alcool. Les fameux brûlements d'estomac. Il y a ça, puis il y a aussi le sommeil qui est très peu réparateur quand tu es bien imbibé. Là. C'est vrai. Fait que Eh ben, quand le tu es plein sommeil- raide, là, ça dort pas vraiment. Ben, tu C'est tombes plus endormi sous- vite, mais tu te réveilles Ouais, mais souvent. ils disent scientifiquement qu'on est sous sédation. On dort pas On vraiment. dort pas vraiment. OK, ouais. Non, Mais moi, je j'avoue. veux savoir, les fois que tu es plein raide, est-ce que tu mets ton tape sur ta bouche? Oui, je le fais. C'est contre-indiqué, mais je le fais pareil parce que je suis rendu habitué. Moi, je dors la nuit avec la bouche tapée. Sachez-le. Pour le fun. Tu vois, hier, je l'ai pas mis. Avant hier, je l'ai mis. Mais c'est parce que je suis rendu habitué. Ça fait 3 ans au moins que je fais ça. Mais c'est pour la respiration, c'est ça. Pour les Ouais, gens ça qui a savent vraiment pas, là. aidé. Ouais, C'est pas parce la que tu respiration parles c'est d'autosommeil. l'obligation de la respiration nasale quand on dort et ça a des bienfaits miraculeux. En fait, en général, on devrait tous respirer par le nez à temps plein. Mais à cause de la parole, depuis que l'être humain parle, il respire un petit Il peu par respire la plus bouche par la entre bouche. les mots parce que sinon, c'est très long dans le milieu d'une phrase, respire par le nez. Ça fait que, ouais,
Puis ça occasionne des problèmes. Je pense que en général, la majorité des êtres humains sont en hyperventilation constante. C'est ça. Non, mais c'est vrai. Puis quand tu ralentis ton débit d'air, ben non seulement tu rehausses ton niveau de CO2 dans le sang, beaucoup moins d'anxiété, de peur, de crainte de ça. C'est la clé, la Puis calme. respiration. Ouais. pour vrai. Tout est conditionnel aussi à la respiration. Tout est conditionnel. Tu respires plus. Oui, ben, c'est la première puis la dernière affaire que tu fais dans ta Exactement, vie. normalement. là. Puis c'est important de s'en soucier. Puis ça, moi, j'étais un tripeux de yoga depuis longtemps, puis j'ai beaucoup étudié le pranayama puis toute cette culture de la respiration. Que j'ai des trucs pour tout. Tu chauffes, mettons, en tournée, puis à un moment donné, tu te cognes des clous. Oh, j'ai comme une technique pour me réveiller. Ça prend 3 minutes, 3-4 minutes, puis t'es top niveau. Le Faut pire, juste pas que tu c'est la te jettes minute dans que le tu cours. dors. Non, C'est cette minute-là qui est plus mais c'est dangereuse. vraiment comment activer ton cœur, puis tout ça. Puis il y en a pour tout, là, tu sais, pour s'endormir, pour aller bien, pour la longévité, en tout cas, etc. C'est vraiment intéressant, c'est vaste. Ben, vraiment. Ah, mais moi, je vais l'essayer, en tout cas, ce truc-là. Là, Ouais, pogne-toi un Ouais. beau petit tape peau sensible, là, chez Jean Coutu. là. Parfait. Commence ça doux, là, parce que sinon, tu vas finir avec... C'est pas très écologique, d'une certaine manière. Il faudrait trouver une manière de faire, là, qui n'est pas de se strapper la Ouais. tête avec un caoutchouc, mais en tout cas, il faudrait trouver une manière. Puis toi, Ben, Pensez à ça. ta respiration? Il se met un hareng fumé, Quand oui, ça là. parle de nez, Quand tu parle de barboches, nez. là, toi, Écoute, on essaie de bien faire ça également. Tu vois, je pense que on a vu nager, hein? Ouais. Enfin, qu'à un moment donné, on a appris, OK? tu dois tenir ça, Dans toi, un l'alcool. fumoir, ça doit être assez important. Tantôt, de t'as vu ça? respirer On comme il était faut. en train Ben de oui. dépendre le hareng. J'ai invité Louis-Jean à venir voir le dépondage d'hareng boucaniste. Tantôt, Ouais. là. C'était Ah, c'est impressionnant. intéressant, maudit. Il y avait des belles odeurs. Donc, Ah de oui, là c'est à fou. se servir justement de la respiration Ben ouais, nasale pour pouvoir humer tout ça puis sentir les choses. Oui, savoir plus si profond t'es prêt, des si c'est odeurs, prêt, voilà. là, puis que... Ben moi, je suis un petit peu comme Louis-Jean. Je pense que un petit peu gin, un petit peu scotch tourbé. Pas très tourbé. Pas tourbé, mais pas trop, mais juste assez pour me ramener un peu... Le goût du fumoir d'ici. Ouais, au lieu de mettre dans le set, voilà. Ben oui, c'est bon. Mais je pense qu'on a appris à consommer, puis c'est important aussi, c'est important. Je pense que... Mais c'est dans le cadre... C'est du social. Je pense que on consomme socialement. Ouais. Et avec des amis, un bon verre de vin. C'est bon. Oui, Ça c'est se bon. prend tout le puis temps bien. C'est glamour, on se sent bien, puis ça ramène C'est un peu... glamour. Ça ramène un peu à terre, tu sais, ça nous ramène, je pense que... Oui. C'est ce côté-là social qui est le fun de l'alcool ou, tu sais, tantôt, hors onde, je parlais de cigares, tu sais, mais il y a souvent une espèce de... On s'installe autour, là, tu sais, il y a comme une espèce d'ouverture. L'être humain est le fun pour ça. On est comme grégaire, puis autour d'un verre de vin, ben il y a pas mal de jasettes qui décollent, tu sais, puis d'ouverture d'esprit, là, tu sais. Vraiment. C'est là que les grands esprits On est se en train de rencontrent. faire l'apologie. C'est ce que de j'étais en train de l'alcool. me Ouais, mais c'est demander. ça. pareil. Faudrait Je me peut-être disais, se calmer un peu. dans le fond, C'est on n'est pas pas si bien allé. cool que ça, les Mais gens. c'est pas... Non, c'est ça. C'est dans la modération qu'on trouve tout notre Ouais. plaisir. Mais sinon, t'es un gars qui aime faire la fête. J'imagine Ouais. la vie de tournée, ça t'amène souvent de coucher tard. As-tu fait un gros party à un moment donné aux îles ou ailleurs, que tu as un bon Oh, souvenir mon de quelque Dieu. chose? Mais tu sais, tu peux y aller dans ce qui est racontable, Ouais. mais tu peux aussi y C'est aller dans ce qui n'est ça, pas c'est ça ma racontable. crainte. Ça va booster nos codes d'écoute Y a et pas notre algorithme grand-chose. de ça si tu fais ça. Non, mais tu sais, il y a eu... je veux dire, dans mon jeune temps, je parle comme si j'avais l'âge à Tigil, mais il y a eu beaucoup de baignades nocturnes, des affaires de même. Il y a eu des gros parties, des feux, tu sais, qui durent jusqu'au lever du soleil. C'est propice à ça. Comme je disais tout à l'heure, merci au décalage horaire, hein, qui nous donne tout le temps un petit... Petit kick pas pire. de plus. Il est juste juste. 5 heures à Montréal. Mais quand même, oui. Puis tu sais, la rencontre encore, c'est beaucoup de monde qui se... Et ça, je vais pelleter ça dans le cours du côté de l'isolement positif. Je parle de l'isolement, là, dans le sens où, quand on est loin, c'est la même affaire quand on va dans des festivals comme au FME en Abitibi ou à Petite-Vallée, tu sais, sur le bout de la pointe en Gaspésie, tout ça. Il y a un côté, on se rassemble loin des grands centres. Là, sur les îles, c'est encore plus comme tu es vraiment comme entouré d'eau. Puis là, je sais pas, il y a quelque chose qui se passe. Les gens sont plus... Je pense que n'importe quel être humain moyen est plus propice à la rencontre, à ouvrir son cœur, à être... parce que là, c'est comme... Je sais pas, on est seul au monde à quelque part. Ouais, vraiment. Mais il y a le C'est lien vraiment aussi qui se fait intéressant. facilement. Tu sais, le fait qu'on ait une petite communauté, Oui. facilement, on rentre en lien avec les Oui. autres.
Fait que ça crée ça aussi, même Oui, avec les ça, artistes qui viennent ici. Les là. locaux, ils sont déjà, eux autres, full dans l'ouverture parce que les autres, ils vivent ici à Ben l'année. ouais. Ils se connaissent tous, puis il doit y avoir des chicanes de clochers, puis des affaires, ça, c'est sûr, mais c'est pas grave. Pas tant que ça. Pas tant que ça. Mais donc là, ça fait en sorte que nous, quand on arrive, les étranges, là, on dit, ah, ils sont donc bien généreux, ils sont donc bien. Tu sais, puis ça fait ça un peu partout. J'ai vécu ça en Écosse, j'ai vécu ça au Liban, j'ai vécu ça dans plein de pays où tu vois quand une culture est accueillante, puis des fois, tu vois quand une culture ne l'est pas. Ouais. Tu sais. Ouais. Mais les îles, ça, c'est sûr et certain que c'est ouvert. Là. C'est FM a fait une entrevue à un moment donné avec Brain Leboeuf, il y a quelques années. Et puis, Brain, il disait, ça faisait comme 5-6 fois qu'il venait aux îles de la Madeleine, puis il aimait ça, puis, tu sais. Puis, le gars, il a dit, comme ça, vous aimiez ça, c'est ça. Il a dit, comme ça, vous aimiez ça. Ben, il a dit, ça devait être le fun, je m'en rappelle pas. Donc, on parlait de consommation d'alcool. Oui, c'est ça. Il y a un lien direct. Ouais, il y a des bouts qui disparaissent un petit peu en fumée, mais sinon, non, je pense que tout le monde qui met les pieds sur l'île s'en rappelle aussi fondamentalement. Là, tu sais. Il y a quelque chose qui se passe, pareil. Il y a une vibe qu'il n'y a pas ailleurs. Vraiment. Ben ici, c'est qu'on est tout le temps aussi avec le même monde, hein, à longueur d'année. Ça fait que quand on voit du nouveau monde arriver, on est tellement contents. Ouais, c'est ça, on était puis comme, tellement tannés de enfin, des voir les nouvelles mêmes. personnes à qui parler. Ouais. Mais les gens l'apprécient aussi. Je pense Vraiment. qu'on aime autant rencontrer les gens comme les gens aiment venir rencontrer le Madelino. Ben tu sais. oui, oui. On le vit quotidiennement ici, tu comprends-tu? Ouais. Donc, vraiment, c'est chapeau à nos îles, chapeau à notre industrie touristique également. Vraiment, Ouais. On l'a bien Vraiment. développé. Puis là, ben, on parle du Madelino, mais on va le connaître encore plus, le Madelino, parce qu'on a Maxime Arsenault qui va venir dans quelques minutes. Ben oui. Historien qui va nous parler de comment le peuplement des îles, comment ça s'est fait. Fait qu'on va voir Ça ça dans m'intéresse. quelques instants. Ah bon, dans le temps de la pause, j'ai dit à Vincent que j'aimais son petit swing, mais là, il se donne... il se Ça n'a donne pas pas trouvé vrai. l'oreille de ça. C'est dangereux. Alors, Maxime Arsenault, allô? Bonjour Véro. Bonjour tout le monde. Hey, salut. Merci d'être là. Maxime Arsenault, qui est... bon, tu voulais pas que je te donne de titre, mais quand même, tu es un auteur, ancien député à l'Assemblée nationale, homme d'histoire, t'as enseigné, t'as fait plein de choses. Et là, tu viens nous raconter l'histoire de nos ancêtres, comment les îles se sont peuplées. Ouais, ben là, t'exagères, parce que je Non. n'ai pas le temps de vous raconter ça. Il faudrait... Ouais. Je comprends, là. Les grandes lignes. Mais je m'engage à en parler le plus possible. Mais d'abord, je veux dire que OK. je suis impressionné aujourd'hui d'être en face de Louis-Jean Cormier, parce que c'est un descendant des îles, puis c'est la relève des chansonniers et des poètes québécois. Comme Gilles Vigneault, de Natashquan, Petit Gilles, Louis-Jean ouais. et de Havre-Saint-Pierre. C'est sûr qu'on a Félix Leclerc, c'est le grand, etc. Mais pour moi, c'est un honneur. Hey, Et puis, merci. j'ai des secrets sur lui, mais je ne les dirai pas toutes. Mais moi, j'ai fouillé sa généalogie, tu peux. puis j'en sais pas mal. T'es bien plus que lui, mais là, je Ouais, me ouais, vante, t'en là, sais je me- plus que moi, là, je me confirme, vante, mais je je me vante, confirme. moi aussi. Ben, c'est bon de se vanter un peu. Ben oui, c'est mais pour ça regarde, qu'on est venu. c'est pas... Faut se vanter. Véro, elle voulait me vanter, mais je voulais pas, toi non plus. C'est ça. Tu voulais te vanter toi-même. Ah oui? Vas-y. Alors, tu veux que je te dise quoi? Ben, Je te parle des... ça a parti où? Bon, alors, je vais être obligé de résumer ça parce que, vous comprenez. Alors, si je me dis, par exemple, je me posais la question, qu'est-ce que je peux leur dire en 15 minutes? Je sais pas, mais je vais vous dire tout de suite que le peuplement des îles, par les Acadiens, ça s'est fait parce que cette gagne-là, c'était une gagne de mal pris. OK? Par exemple, il y avait une journaliste qui me demandait, mais les Mi'kmaq, est-ce que ce sont des Madelinots? Oui, Ben ouais. ben moi, je disais, peut-être, mais oubliez pas, les Mi'kmaq, c'était des semi-nomades. Il y en avait en Gaspésie, il y en avait au Cap-Breton, il y en avait à l'île de Prince-Édouard, il y en avait à Terre-Neuve. Pensez-vous qu'il y a un Mi'kmaq qui pourrait être assez mal pris pour dire, moi, je déménage aux îles, puis je reste là à l'année longue, alors que 6 mois par année, il aurait mangé ses bottines ou de ses bas, comme tu disais, Louis. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'il fallait être mal pris pour venir rester ici à l'année. Donc, c'est ça que je voulais dire. On choisit, D'entrée on de jeu, choisissait pas. Et je vous dirais que c'est ça. Les Mi'kmaq, si ça avait été intéressant, le paradis qu'on a aujourd'hui, par exemple, peut-être qu'il serait resté. Moi, j'aime bien ça, là, mais à l'époque où nos ancêtres sont venus, c'était pas vivable. Il y avait moins de services. Ouais, partons On avec se cette idée. Après ça, c'est à cause de... On comprend que c'est à cause de l'isolement. Mais
Comment se fait-il qu'ils sont venus ici? C'est ça, moi, qui m'intéresse, et par où ils sont passés. Alors, je dirais qu'il faut que je vous ramène à l'histoire de l'Amérique et de la Nouvelle-France. Alors, je ne vous raconterai pas Jacques Cartier et tout ça, mais je vais vous dire qu'à une certaine époque, il y avait 13 colonies anglaises, puis il y avait une Nouvelle-France qui était trop grande pour être facilement défendue, qui comprenait l'Acadie, qui comprenait le Canada, le long du fleuve Saint-Laurent, la Louisiane. Et à un moment donné, la France s'intéressait plus ou moins parce qu'elle était tournée vers le continent. L'Angleterre avait plus de monde dans ses colonies, de sorte que c'était très difficile pour la France de défendre un pareil continent. Il y a, en 1713, je vais vite, là, parce qu'il y a eu des dizaines de conflits. L'Acadie a été envahie par 11 ou 12 fois et tombée aux mains des Anglais, puis elle revenait après ça. Mais en 1713, la France avait vraiment manqué son coup et elle a cédé des territoires à l'Angleterre. Elle a cédé l'Acadie, sur lequel il y avait des Acadiens, la baie d'Hudson et Terre-Neuve. Terre-Neuve et tout ça, c'était des pêcheurs. Ils se sont réinstallés à Louisbourg, en Nouvelle-Écosse, au Cap-Breton. Mais les Acadiens, eux autres, ça faisait 3 générations, 4 générations qui étaient là. Ils avaient fait des terres, ils vivaient bien, et puis ils étaient catholiques et francophones dans une colonie anglaise. Alors la situation était assez pénible pour eux autres. Au fil des guerres, on a commencé à serrer la vis aux Acadiens et on a dit on ne pourra plus se débarrasser d'eux autres parce que les Français pensaient que les Acadiens allaient déménager à Québec ou déménager à l'île du Prince-Édouard ou au Cap-Breton qui était resté français. Mais les Acadiens, ils ne voulaient pas. Alors là, ça nous amène en 1755, c'est un événement très important, où le lieutenant-gouverneur de la Nouvelle-Écosse a dit si on veut faire de la Nouvelle-Écosse maintenant une colonie anglaise, il faut se débarrasser de ces gens-là qui sont dangereux. Je résume, là. Alors, on a organisé, à partir de Massachusetts, avec le gouverneur de Massachusetts, Shirley, une rencontre où les 13 gouverneurs de toutes les colonies anglaises ont dit si l'Angleterre ne veut pas régler la question des Français qui sont avec les Indiens, qui viennent nous attaquer dans nos côtes, et que se débarrasser des Acadiens qui ont les meilleures terres en Nouvelle-Écosse, nous, on va le faire. Alors, il a envoyé, Shirley, 2000 miliciens au printemps 1755 dans la baie de Fundy, la baie française, pour clairer et déporter les Acadiens. C'est là que le drame a commencé. Il avait commencé un peu avant. Et on avait brûlé Beaubassin, la frontière, etc. Il y avait des Acadiens qui avaient commencé à déménager un petit peu. Mais le Cap-Breton, ils ne voulaient pas. Ils ne pouvaient pas cultiver rien. Eux juste, c'était des cultivateurs, les Acadiens. C'était pas des... Non. Alors, c'est ça. Après ça, ils ont été déportés. C'est une vraie opération dans des bateaux. Là, maintenant, on connaît les capitaines, les noms des bateaux, les passagers qu'il y avait, où ils sont allés, etc. Et les ancêtres à Louis-Jean Cormier, comme les miens, ont été déportés jusqu'en Géorgie, qui est proche de la Floride. Et il y a une étrange parenté entre Théotis Bourgeois et l'arrière-arrière-grand-mère de Louis-Jean Cormier, qui s'appelait Marie Bourgeois, qui était mariée avec François Cormier, qui était la sœur de Théotis Bourgeois. Alors, il doit rester 2-3 livres à Havre-Saint-Pierre. Non, là, mais j'en apprends davantage. J'en savais un chapitre, là, mais là, il est en train de me compter tous les autres. Oui, alors, donc, eux ont été déportés loin, puis quand ils sont revenus, parce qu'eux autres, ils ont dit, en Géorgie, qu'est-ce que tu voulais qu'ils fassent avec des francophones catholiques, etc., qui ne voulaient rien savoir, alors qu'eux, ils n'avaient pas beaucoup de population. Ils avaient surtout des grandes plantations où ils devaient acheter des nègres pour faire travailler là-dessus. Il y avait des problèmes avec les Indiens, il n'y était pas beaucoup. Puis il arrivait 3 à 4 bateaux full d'Acadiens qui ne parlaient pas comme eux autres. Alors, Jacques Vigneault, un ancêtre de Gilles Vigneault, qui avait remarié, c'est une longue histoire, je n'ai pas le temps de vous raconter, mais finalement, il a dit, si vous ne voulez pas de nous, laissez-nous aller. Et il s'en revenait. Il s'en revenait, et là, le gouverneur de la Nouvelle-Écosse a dit à son chum, Shirley, il s'appelait Trump, je crois. Dans Massachusetts, il a dit, stop them, they're coming back. Et ils ont passé 17, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 à Boston. Ils ont eu le temps d'apprendre l'anglais. Il était 132 dans le clan de Jacques Vigneault. Il y avait des Thériault, des Cormier, etc., etc. Ils ont passé là. Mais ce qui s'est produit, c'est qu'en 1763, donc c'est 8 ans après la déportation, les Acadiens, pendant tout ce temps-là, avaient été pourchassés, arrêtés, amenés, redéportés, déplacés du Cap-Breton, déplacés de l'île du Prince-Édouard, l'île Saint-Jean. C'était pas des Français, c'était plus des Anglais,
Ils étaient l'objet d'une chasse vraiment Pas pour les qui se d'identité, cachent. là. Ils sont tous ramassés à Restigouche. Puis en 1760, la dernière bataille, après que Montréal a capitulé, elle a eu lieu à Restigouche. Il y avait 1400 Acadiens, presque toutes les familles qu'on connaît ici et qui sont tournées sur les côtes. Et ces Acadiens-là, après ça, vont essayer de se rapprocher de l'Acadie en se disant, quand la guerre va se régler complètement, là, on va pouvoir retourner en Acadie peut-être, mais c'est pas ce qui est arrivé. En 1763, toute l'Acadie, toute l'Amérique est devenue anglaise, sauf Saint-Pierre-et-Miquelon. Et le clan des Vigneault, il y en avait 2 clans. Il y avait le frère de Jacques, lui, il était à Canso, à Chédabouctou. Puis l'ancêtre, François, il était à Chédabouctou avec le frère de Jacques Vigneault. Donc, c'était 2 familles, le frère, les 2 frères mariés avec les 2 femmes Arsenault. Il y avait un clan qui avait été déporté en Géorgie. L'autre, il s'avait réfugié à Canso après la bataille de la Restigouche avec mon ancêtre Pierre Arsenault, l'ancêtre à Ben. Mais tous ces gars-là, je ne les connais pas. Petit Pierre, puis petit Jacques. À la maison, puis c'est tous les Arsenault. Ah ouais, Je passe c'est ça, avec ça. parfait. Alors, donc, la déportation, la conquête, 1763, c'est fini. Et ces 2 clans-là, en 1763, Jacques Vigneault, il dit, moi, si c'est ça, c'est pas vrai que je vais m'en aller au Québec ou que je vais m'en aller dans la Nouvelle-Écosse ou ailleurs. Je m'en vais là où c'est français. Ils sont allés à Miquelon. Alors, le premier... Ça, je n'ai pas le temps de vous raconter toute cette histoire-là, mais la première vague de peuplement des îles, elle vient en 1760. Là, la guerre est terminée en Amérique, mais pas en Europe. Puis, il y a un colonel de l'armée britannique, un Américain, Richard Gridley, qui, lui, il était venu aux îles pendant la déportation. Il savait qu'est-ce qu'il y avait aux îles. Il ne faut pas que j'en renverse mon verre. Là, Tu t'emportes. ah, mais là... Puis là, je stresse. Mais Stresse pas, lui, là. il dit, pas il y a ça de va l'argent bien. à faire. Il y a de l'argent à faire avec ça. Alors, il demande à Amherst l'autorisation de venir aux îles pour faire la chasse aux morses, à la vache marine. Pas la vache à marine. Marine, c'est un autre, le ça. morse, là, avec des grands dents, une Ouais. dent contre tout le monde. Et il va engager des Acadiens qui savaient faire la chasse aux morses, qui avaient appris ça des Indiens, des Amérindiens, des Mi'kmaq, sur l'île de Miscouche et ici aux îles de la Madeleine. Et c'est à peu près... nous, on dit que c'est comme un clan. C'est François Manne-Boudreau, qui est marié avec une Landry. Puis là, lui, il a des enfants, puis ils sont mariés. Puis ils sont 22 engagés de Richard Gridley qui ont accepté de venir travailler aux îles. Et il y en a 17 des 22 engagés, avec les femmes et les enfants, qui sont apparentés à François Manne-Boudreau. Ils s'installent sur le Havre, ils font la chasse à la vache marine, etc., etc. Et une centaine de personnes, à peu près, pendant 30 ans, c'est tout ce qu'il va y avoir. Mais pendant qu'il y a des gens qui chassent la vache marine autour des îles, les ancêtres, tous vos ancêtres, à part des Lafrance, eux autres sont venus plus tard, c'était plus des loin. Pinel. Il était emprisonné à Pinel. C'est des dans quelque part. parvenus. Puis on Pinel les dit a appelés Lafrance. Lafrance pour pas que ça apparaisse. Là, puis ils sont arrivés à l'échouerie, puis là, on a de la misère avec ça. tout. Bon, On voit bien bon. d'où ça vient. Ah ouais, c'est ça. C'est là que je me fais découvrir. Là, je C'est là, pense- le petit non, mais là, je swing. pense que je suis embarqué, c'est ça. dans quelque chose. Mais, alors, donc... Ils sont allés à Miquelon. eux Ils autres. sont allés à Miquelon, puis là, après ça n'a pas été bien à Miquelon. Parce que il y avait rien que le droit d'avoir 50 soldats, c'était juste un abri pour les pêcheurs. Mais les Acadiens, eux, ça faisait leur affaire, parce qu'à Miquelon, ils pouvaient cultiver comme ils faisaient en Acadie sur leur terre. Et alors... Ils sont restés là, mais les Anglais chiolaient à partir de Terre-Neuve. Gna, 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 gna. Ils nous font toutes sortes d'affaires, puis etc. Fait que là, la France les a toutes ramenés en France en 1777 et les a ramenés à Miquelon en 1968. Puis après ça, il y a eu les colonies anglaises, dont je vous parlais tantôt, qui se sont battues pour se séparer de l'Angleterre, pour devenir indépendants, pour devenir les États-Unis. Ouais. Puis pendant ce temps-là, les Anglais ont attaqué Saint-Pierre-et-Miquelon parce qu'ils ont dit ça part à lui, ils font de la contrebande, ils font des armes. Ah ouais. Lafayette est allé Ça aider devrait les être à nous patriotes autres, américains. On les connaît, ces gars-là. Et puis, les Anglais vont brûler Saint-Pierre-et-Miquelon, tout ce qu'il y a là. Et ils vont les déporter à La Rochelle, à Nantes, à Saint-Malo. Et ils vont passer là, 78, 79, 81, 82, 83, 84. L'arrière-arrière-grand-père, le mari de Marie Bourgeois, François va décéder à La Rochelle. Mon ancêtre Pierre va décéder à La Rochelle. Théotis perd 5 de ses 8 enfants. Les enfants de François sont plus vieux et ils ont des bateaux et ils sont capables de faire la pêche et c'est eux qui vont ramener le clan, la gagne
En 84, ils les ramènent toutes avec des terriaux à Saint-Pierre-Miquelon. Ils rebâtissent encore pour la 12e fois J'ai une des nouvelle frissons. maison. C'est hot, hein? C'est hot, hein? Et Vraiment. c'est la Révolution française qui va les Oui. chasser de là pour Là, les ça amener aux coupe îles des de la têtes, Madeleine. ça coupe des têtes Et là-bas. Je suis obligé. Ça, c'est la 2e vague. Après ça, il y a une 3e vague de peuplement qui va venir, mais après ça, avec le nouveau seigneur des îles, puis il y a des seigneurs anglais partout, à l'île du Prince-Édouard, puis au Cap-Breton, qui, après que les Acadiens aient eu développé leur terre, vont vouloir lui charger des rentes, et puis ils vont s'emmener aux îles. Les Longuépées, les Cummings, les Déraspes, ils s'installent au nord des îles, ils viennent du Cap-Breton, mais avant ça, ils étaient à l'île du Prince-Édouard. Avant ça, ils étaient aussi en Acadie et ailleurs. Mais j'ai pas terminé avec ça parce que... Mais prends le temps de respirer. C'est sans fond. Respire par Quand le il nez, arrive... Maxime. Non, ça marche. Ouais, je respire par le nez. Respire par le c'est nez, une mon très cher. bonne méthode. C'est bon. Alors, ce que c'est que j'allais dire, c'est que dès que les Acadiens de Miquelon arrivent ici, eux, ils pensaient que c'était comme jadis. Ouais. Ils arrivaient avec leur bateau, puis il n'y avait pas personne. Ils débarquaient, c'était la loi internationale. Ils s'installaient, puis ils étaient chez eux. Mais quand ils sont arrivés ici, ils ont appris, 5-6 ans après, qu'il y avait un seigneur des îles qui avait eu les îles en seigneurie, qui s'appelait Isaac Coffin. Et puis, puis Gridley était parti. Lui, là, on l'haït. Lui, c'est un Coffin. C'est George Langford qui sent Richard Coffin, en tout cas. Ouais. OK. Ça va-tu? Tu me suis, hein, J'adore Louis-Jean? ça, je bois tes paroles. Alors, qu'est-ce que j'allais dire pour Coffin? Ouais. Coffin arrive aux îles, et puis là, il fait payer des rentes, et puis c'est ci, puis c'est ça, puis c'est des pirates. Les gens, ils sont installés à Havre-Maison, puis ils sont installés ici pour loin des boucaneries, alors que les autres étaient installés à Havre-Aubert. Vous savez ça, la première vague. Et puis, ils se disent, bon, non, puis remet ça, non. Puis il avait raison aussi, ils ont toffé. Mais ça allait tellement mal, il y avait tellement de monde. Ça, c'était il y a eu la 3e vague dont je vous ai parlé, qui se sont installés un peu partout. Mais là, il y a trop de monde aux îles, il n'y a plus assez de terre, ils ont de la misère avec le Seigneur, puis il va y avoir une nouvelle vague. C'est pas un grand dérangement comme la déportation, mais on appelle ça le petit dérangement. À partir de 1830, 1840, il y a des Madelinos qui disent on ne peut plus vivre, c'est intenable aux îles de la Madeleine, les Américains viennent pêcher, ils violent nos femmes, on ne sait plus comment faire. Sur le Havre-Aubert, c'était pas Alain, même le père Alain qui est venu aux îles avec les Hubert et tout ça, là, il ne voulait pas aller au Havre parce que les pêcheurs américains venaient avec 2 équipages dans leur bateau. Et puis, après, il y a un qui est resté à terre pour traiter le poisson, puis les autres partaient. Alors, eux, ils partaient avec leur bateau, s'en allaient sur la Côte-Nord pêcher. À Lens-à-Arbalène, etc. Fait que là, leur curé, parce qu'il y avait toujours un missionnaire avec eux autres, ils vont décider... Il y en a, on s'en tourne à Cap-Saint-Georges à Terre-Neuve. C'était pas loin de Saint-Pierre-Miquelon. Ouais. Et puis, il y en a qui ont essayé ça, ça a été rough. Après ça, ils sont allés fonder, je vais vite, là, Natashquan, dans les années 1848, 49, 50, 51. Et puis après ça, Havre-Saint-Pierre. Et puis là, c'est des familles d'Havre-Maison. Mais cette mouvance-là des Acadiens qui ont passé par les îles et par le Miquelon, ils vont aller fonder l'Abbé au Saguenay-Lac-Saint-Jean, cette île en 1912, 13 ou 20, puis 20, là, quand il y a un moulin qui va s'installer. Le moulin au début, puis après ça... et les Madelinos, on a été au Lac-au-Saumon, il y en a qui sont retournés dans le Nouveau-Brunswick, la Matapédia, j'en ai parlé, et finalement, on va coloniser aussi Verdun et Montréal, qui fait que les Acadiens... Ils sont partout. Non, mais ce qui fait que les Acadiens qui étaient en Acadie, comme... comment elle s'appelle, celle qui chante, là? Edith Butler. Edith Butler et Antonine Maillet se retrouvent à Montréal. Après avoir venu aux îles, rencontrer des gens pour ramasser les vieux mots. On aurait pu aller à Havre-Saint-Pierre, c'est les mêmes mots. Ben oui, le Caïen n'est pas loin du le Madelino. Caïen, Alors là, j'essaie de voir si j'ai oublié quelque chose. Ben là, Mais en tout cas, moi, je trouve ça bien intéressant. Bon, ouais. Ben, c'est ça, là. Puis, c'est ça. Je voulais dire que les premiers qui sont venus, il fallait qu'ils soient capables d'affronter le diable. Parce qu'une vache marine, là... Hey, mais ça gros. devait être hallucinant. Celui qui a fait une enquête, un arpenteur, qui est le premier pour les Anglais qui est venu aux îles, il fait une description de c'est quoi une vache marine. Il dit c'est épouvantable. Il dit c'est violet, ça a des petits yeux, ça a des grands dents, pas d'oreilles. Et puis c'est dangereux. Tu tombes en face à face avec ça, quand là. elle a une dent contre toi, là. Ouais, ben, t'es mieux de rester dans l'embarcation. Puis bon, le petit dérangement du 140, j'ai tout dit. Sauf que ce que je veux dire pour l'ancêtre à Louis-Jean, il s'appelle Paul Hippolyte dit Paulette.
Et lui, il est venu ici en 1792, donc avant Théotis, parce qu'il a suivi une godet dans la famille des Ménagers et il était comme en amour. Et il s'est marié aux îles. Une histoire de femme. Ça, c'est tout le monde dit bonne c'est raison tout à pour ça. Ouais. Puis il s'appelait Paulette parce qu'il était plutôt joli, c'est ça que tu veux Il dire. n'était pas laid, c'est ce qu'elle a Bon, dit. ça me plaît. Le reste, L'histoire me plaît. ça me dérange pas. Mais je trouvais ça drôle un peu. Quand Oui, même. Paulette était peut-être efféminée au bout aussi, je sais pas. Mais tu sauras que c'est ça. Il a... On ne le sait pas, mais ça ne veut rien dire. Ça veut rien Moi, j'ai dire, ça. jamais rien compris Ouais, à ça veut ça. jamais rien Non, dire. non, Non. non, je suis resté là-dessus. Mais sa mère, Marie Bourgeois, est venue aux îles pour le mariage de Paul d'Hippolyte. Et il a eu 8 enfants après ça, et presque tous sont déménagés à Saint-Pierre. Ils déménageaient en clan. C'est ça qu'il faut se Ouais, souvenir. ils se promenaient Les en gang. Acadiens, comme les Mi'kmaq et les semi-nomades qu'on trouve sur la Côte-Nord, les Inuits ou d'autres, très souvent, c'est des clans. Et c'est comme ça, en restant unis, qu'on réussit à être heureux, même lorsqu'on est une petite gagne. Dans l'adversité. Une Même petite quand c'est gagne qui était, difficile. comment je les ai appelés, qui était mal pris. Mais il était mal pris, mais il était intelligent, résilient, Puis ensemble, puis surtout. ensemble. Alors, restons unis. Vraiment, l'union, on va plus loin, tous ensemble. Merci, Maxime. Vraiment touchant. On revient dans quelques instants. David Thériault, brasseur, propriétaire des Brassins de la Petite Baie. Ça a été difficile d'en trouver parce qu'il n'y en avait plus nulle part. C'est C'est un tellement beau problème. populaire, c'est un beau problème. David, j'aimerais ça que tu m'expliques, premièrement, d'où est-ce que ça vient, cette passion-là, puis aussi le fait que c'est une collaboration, vous collaborez avec l'Abri de la Tempête. Fait que parle-moi de ça un petit peu. Ben, en fait, je m'intéresse au brassage depuis un certain nombre d'années. Au début, j'ai commencé, comme beaucoup de Madelinots, avec la fameuse bagasse. Puis, Ouais. donc, j'étais fasciné de voir qu'on transformait des fruits puis du sucre, puis que ça donnait finalement un breuvage assez agréable. Mais assez agréable, mais assez redondant si on s'arrêtait juste là-dessus. Fait qu'à un moment donné, j'ai eu envie de nouveau. Puis il y a eu des oncles qui brassaient en fait du vin de pissenlit, qui se rapproche un peu de la bagasse. Fait que j'ai un peu progressé là-dedans. Finalement, à un moment donné, j'avais le goût d'un peu plus de variété. Puis c'est là que je me suis tourné vers la bière. Fait que au début, c'était vraiment juste pour m'amuser chez nous à la maison. Puis, à un moment donné, en fait, dans la vie, je suis aussi prof de philo au campus des Îles. Fait qu'à un moment donné, j'ai pris une session de pause. Je fais ça de temps en temps. Il y en a beaucoup qui font ça dans leur carrière, tu sais, pour garder la fibre. Fait que je me suis dit que j'allais explorer cette idée-là d'aller un peu plus loin avec ma bière. Mes amis me disaient que c'était bon, mais tu sais, les amis, des fois, c'est trop gentil. Je sais pas si c'est... Ouais, ils sont menteurs. Ouais, surtout les miens. C'est ça. Fait que je suis allé... Non, c'est une blague. Fait que j'ai décidé de pousser l'idée un peu plus loin. Je suis allé faire, pendant ma session de congé, je suis allé faire un cours de démarrage d'entreprise au Cégep. En fait, je passais C'est drôle, hein? T'es passé de prof à Ouais. étudiant. Oui, c'est prof ça. Mes étudiant. collègues sont devenus mes profs, finalement. Fait que puis c'est dans ce cadre-là que j'ai rencontré, en fait, il y a eu une conférence qui a été donnée par l'Abri de la Tempête sur l'éco-responsabilité des entreprises. Puis j'ai assisté à cette conférence-là. Puis après ça, je suis allé leur parler parce que je les connaissais bien. J'avais déjà le projet en tête. Ils étaient au courant. Tu sais, j'ai pas fait les choses dans leur dos. Absolument pas. Non, pas pantoute. Mais c'est Puis beau, ça. en fait, depuis que je brasse comme brasseur maison, ils m'ont toujours appuyé, toujours aidé là-dedans. Fait que je suis allé leur parler, puis c'est là qu'est apparue cette proposition-là de partenariat. En fait, moi, je ne me cherchais pas une sortie du cégep. J'adore ma job, puis je voulais continuer. Fait que si j'avais eu à aller vraiment me développer une entreprise, une brasserie au complet, tout ça, j'aurais dû me poser la question. Ça aurait été un dilemme difficile. Un choix, oui. Mais ils m'ont fait cette proposition-là, en fait, qui est toute logique sur le territoire madelinois. Tu sais, on a une brasserie qui est remplie de gens très professionnels, très rigoureux. Ils ont des espaces qui leur permettent d'avoir parfois des petits lousses dans les fermenteurs, tout ça. Fait que c'est là qu'ils m'ont proposé, en fait, de brasser ma bière. Donc, c'est un modèle d'affaires qui s'appelle « Je suis un itinérant » dans le monde de la brasserie. Donc, je suis brasseur itinérant. C'est-à-dire que je brasse... Moi, je crée des recettes. Je continue de m'amuser comme je m'amusais chez nous à développer des Mais tu recettes. mets en vedette les produits des îles,
Oui, bien, en fait, c'est pas mal. Ça, entre autres? Je dirais que pour l'entreprise, les brassins de la petite baie, là, chez nous, je m'amuse dans plein de trucs qui parfois n'ont pas de sens non plus. Là, mais pour les brassins de la petite baie, j'essaye, je dirais que c'est un peu mon fil conducteur, j'essaye pour chacune des bières que je développe de mettre un ingrédient sauvage, local. Tu sais, j'ai pas de prétention comme brasseur. Je pense pas révolutionner la bière. J'ai pas grand-chose à amener dans le monde des IPA qui ont été développés. Oui, c'est ça. Fait que, qu'est-ce que je peux amener, moi, comme petit brasseur aux Îles-de-la-Madeleine? Ben, une touche plus personnelle, plus locale, quelque chose. Puis, tu sais, les brassins de la Petite Baie, il y a quelque chose aussi de... Tu sais, la Petite Baie, c'est là où j'ai grandi. C'est un petit canton. Fait qu'il y avait quelque chose là-dedans aussi de se rapprocher de chez nous. Fait que j'essaie, oui, d'y mettre un ingrédient, au moins un ingrédient local dans chacune de mes bières. Qu'est-ce qu'on boit là, en ce moment? Ben, actuellement, la bière qu'on boit, c'est la première d'ailleurs qui est sortie des brassins l'été passé. Ça fait un peu plus d'1 an que l'entreprise existe. Donc, c'est une saison. Une saison, c'est une bière qui était brassée traditionnellement en hiver pour pouvoir servir aux gens qui travaillaient dans les champs. Une saison à l'achillée millefeuille. Donc, c'est cette fleur-là qui est dans ce petit verre. C'est une fleur qui existe dans l'histoire de la bière. On a ici un historien bien aguerri. Tu connais pas ton histoire de la bière? Non. Il a fait un examen quand même. D'habitude, je la bois. Non, c'est ça. Là, je suis pas comme prof. Là, je suis ici comme brasseur. Okay. Mais en fait, l'achillée, ils ont trouvé des traces d'achillée dans la plaque dentaire de l'homme du Néandertal. Ça fait longtemps que l'être humain est proche de cette fleur-là. Elle s'appelle Achillée millefeuille à cause, vous connaissez la mythologie grecque, Achille qui et son talon, là. Et son talon, qui aurait utilisé justement cette fleur-là, qui avait des propriétés, qui a encore des propriétés d'ailleurs médicinales. Ouais. C'est un antiseptique, ça aide à guérir les plaies. Donc, c'est pour ça qu'elle s'appelle l'Achillée millefeuille. Fait qu'il faut qu'on en boive en masse. Dis-tu que ça a des pouvoirs de guérison? Ça a toutes sortes de propriétés. Il paraît que c'est aussi bon contre les douleurs menstruelles. Depuis que je bois cette bière, je n'ai eu aucune douleur menstruelle. C'est sûr que c'est ça. Demandez à Paul Dipolette. C'est sûr, qu'est-ce qu'il en Franchement, je n'irai pas plus loin dans ce sens. J'apprends une chanson. Là, ça va Non, mais pas au-delà de ça, ça goûte bon aussi. Fait que c'est la raison pour laquelle j'ai essayé de l'intégrer dans cette bière-là. Et ça n'a pas rapport avec les millefeuilles, les petits gâteaux. Là. Non, millefeuille, c'est que si on remarque bien, là, les feuilles, tu sais, il y a comme une feuille qui part de la tige, mais cette feuille-là est composée de plein de petites feuilles. Donc, voilà. Mais quels autres ingrédients t'intègres dans tes bières? Ben, jusqu'à maintenant, il y a 3 bières sur le marché. Ils sont pas toutes disponibles. En fait, ils sont pas disponibles actuellement. Ils vont l'être bientôt. En vos maisons, ça boit terrible. Hein? C'est ça sort pas du périmètre. Hein? Ça n'a pas le temps de sortir. Ben, il y a une autre bière qui s'appelle la Goule Noire, en fait, qui est une stout, une bière noire. Je trouvais l'inspiration de cette bière-là, je trouvais que j'essayais d'intégrer des ingrédients, puis Goule Noire, je trouvais que ça sonnait pour une stout. Fait que j'ai intégré, c'est un fruit qui s'appelle la camarine noire, mais qu'on appelle la Goule Noire ici, que j'ai intégré dans une stout. Puis sinon, il y a aussi la baumier, il y a des pousses de sapin baumier, puis du myrique baumier. Donc, le mariage entre 2 ingrédients qui avait ce terme-là. Donc, c'est ça. Oui. Wow! Très cool. Depuis tout à l'heure que je cherche le lien entre la philosophie et la bière. Et la bière. Ah, il y en a plein. Mais je pense que je l'ai trouvé. Oui? Il y avait à vos maisons une philosophe, une très grande philosophe, mais sa spécialité, c'est qu'elle tondait les moutons. Les gens vont la connaître. Nous, on l'appelait, mais c'était respectueusement la Grande Sophie. Et quand je suis arrivé au cégep, on étudiait les grands philosophes, Aristote, Socrate. Et puis, il disait la vertu se situe dans le juste milieu des choses. Puis je me disais, ça, c'est Sophie. Quand elle disait des choses, elle disait trop, c'est trop. Et la vertu se situe dans le juste milieu des choses. Trop, c'est trop. Fait, moi, j'arrête de parler, puis vous arrêtez de boire. C'est ça. Je sais pas si on peut arrêter de boire. Peut-être pas tout de suite. Moi, je suis mieux de boire, je pense. Ça commence à paraître. Elle est forte, ta bière. Elle est forte. Mais à quel point l'environnement ici, le fait de vivre aux îles, puis tout ça, ça t'a inspiré dans ces créations-là? Ben, en fait, c'est complètement fou. On s'arrête souvent à la mer, puis avec raison. Je veux dire, on a des produits, des poissons, des fruits de mer, tout ça qui sont nombreux et délicieux, mais on dirait qu'on s'arrête moins sur notre territoire terrestre, si on peut dire. Moi,
j'ai une application sur les téléphones où est-ce que tu prends des photos d'à peu près n'importe quoi, puis là, il t'identifie des trucs, puis après ça, je vais faire des recherches, puis écoute, tu te mets au milieu d'un champ, puis à peu près tout ce qu'il y a autour, tu peux le manger ou faire quelque chose avec. C'est complètement flyé, fait que... Ça, c'est un exemple, cette fleur-là, que je ne connaissais pas avant de l'intégrer dans une bière, mais j'ai découvert son histoire après coup. Mais des ingrédients comme ça, il y en a en masse dans les bois, dans les champs, dans les... Fait que, Et ça accompagne vraiment bien les fruits de mer aussi. Là. Oh oui, absolument. C'est du homard, du crabe ou de la crevette. Oui, je pense que ça peut être un bon match. Une bière comme ça. Absolument. Ben bravo. Puis je trouve ça vraiment le fun. Je le redis, mais le fait d'être aux îles puis de faire des collaborations comme ça, on a intérêt à travailler ensemble, tout le monde, puis c'est vraiment le fun. C'est beau de voir ça. Et là, il a fallu que tu ailles chercher... Attendez. Il a fallu que tu ailles chercher les 4 dernières canettes de bière présentes sur l'île, c'est ça? Hein? En fait, pour aujourd'hui, oui, j'ai fait des appels. Il y a du monde qui m'a dit, ben non, on ne vend pas cette bière-là. Alors que j'avais acheté de la bière, de mes bières précédemment, là, ou en tout cas des amis. Mais écoute, j'ai appelé partout, puis finalement, il y a la fromagerie que je remercie beaucoup du Pied de Vent qui m'en a fourni 4 canettes, qui sont les 4 dernières que j'ai servies là. Mais... Sinon, tu n'en as pas un petit caisson à la maison. Non, du tout. Mais il y en a d'autres qui vont savoir sortir assez bientôt. Là, ça s'en vient dans le canage sous peu. Ben merci beaucoup et merci à tout le monde. Merci. Louis-Jean, on continue de te suivre? Bien là, si vous voulez. Moi, je vais continuer. De toute manière, là, je ne serais pas capable de faire bien d'autres choses dans la vie, je pense. C'est vraiment la musique, mon X. Puis dans les entretoits, là, que les gens veulent t'entendre? Dans les entretoits, bien là, c'est ça. Il y a vraiment énormément de dates, mais là, ici, c'est impossible. C'est complet, archi complet, bondé. Mais cette tournée-là me mène jusqu'à l'été 2026. On en aura fait plus d'une centaine. Puis c'est un spectacle qui crée beaucoup d'engouement. Je pense que les diffuseurs de spectacles, ils prennent 2 soirs, puis ils finissent avec 5. Puis là, ils en rajoutent. Puis... Parce que les gens viennent voir ces shows-là aussi, les gens, dans des petites salles intimes, puis tout ça. Oui, c'est ce qui s'en vient pour moi pour les prochains temps. Il a des grands souliers à chausser aussi, parce que Vignon, il se promène. Oui, c'est ça. C'est ça. Faut combler le trou, là. Non, c'est pas vrai. Non. Il y a tellement de la belle relève, il y a tellement de musiciens partout. Puis je me considère chanceux, ceci dit, d'être vraiment capable de faire ça dans la vie. C'est le plus beau métier du monde. Bon, brasseur de bière peut-être aussi. Mais c'est vraiment le fun. Puis je vais continuer tant et aussi longtemps que j'écœurerai pas le peuple. Bon, on continue de t'écouter. Merci d'être venu ce soir. Merci tellement, Louis. Merci à tout le monde. On dit partout aux îles, chacun vient de son canton. Tu portes ça comme un signe, c'est inscrit sur ton front. Que tu viennes la Pointe-aux-Loups, du Haut-Garry ou n'importe où, tu seras bien sûr en masse à la Pointe-Basse.